Dans le cadre des élections régionales du 9 juin 2024, nous avons rencontré Gladys Kazadi, figure montante du parti Les Engagés, actuellement députée au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, Eshwin de Berkem-Saint-Agathe, vice-présidente nationale de son parti. Passionnée par l'action citoyenne, la jeunesse, l'égalité des chances et le développement durable, elle nous livre ses réflexions sur les enjeux et les perspectives des élections cruciales. Bonjour Madame Kazadi. Bonjour à vous. Madame Kazadi, en tant que députée au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, Eshwin est vice-présidente nationale des Engagés, quels sont selon vous les principaux enjeux des élections régionales de 2024? Alors pour Bruxelles, les enjeux sont nombreux. On a des enjeux importants en termes de mobilité, la possibilité de pouvoir se déplacer correctement, des enjeux en termes de logement, l'accès à un logement et l'accès à un logement décent. On a également des enjeux en termes de santé, on a des enjeux en termes de sécurité, on le voit en ce moment avec des trafics de drogue, des fusillades à n'en pas terminer qu'on retrouve actuellement sur le territoire bruxellois, ou encore la question de l'accès aux crèches pour les enfants. Donc les défis sont nombreux à Bruxelles. Autre enjeu également important, c'est la cohésion sociale. Dans une dynamique dans une société où on voit que les gens ont tendance à être de plus en plus individualistes, dans des dynamiques de partis où on voit qu'on est de plus en plus en train de se focaliser sur une partie de la population et voyant l'autre comme ennemi, nous, chez les Engagés, on veut rassembler. On veut faire société ensemble, on a une vision positive de l'avenir et c'est ce pourquoi je me bats. Vous êtes également très engagé pour la jeunesse. Quelles sont vos priorités dans ce domaine? Alors la jeunesse, c'est notre avenir. La jeunesse mérite d'être soignée, accompagnée, éduquée avec bienveillance. Et j'en fais vraiment un combat dans le cadre de mon engagement. Alors la jeunesse, on l'a également au niveau de l'emploi. La question de l'emploi, nous par exemple, une proposition qu'on a pour les jeunes employeurs, les jeunes professionnels quand ils démarrent, c'est d'avoir les 1000 premiers euros défiscalisés. C'est une mesure phare pour pouvoir accompagner les jeunes dans le monde de l'emploi. Une autre mesure que l'on a, c'est la question de la jeunesse dans l'alternance. Aujourd'hui, quand on sort des études, souvent on reproche aux jeunes de ne pas avoir d'expérience, ce qui est un frein. Nous, chez les jeunes, chez les engagés, nous voulons mettre en place l'alternance afin de faire en sorte que quand les étudiants sortent des études, ils sortent avec de l'expérience fondamentale pour pouvoir rentrer dans le monde de l'emploi. Autre aspect, quand on parle de jeunesse, c'est aussi la question de la petite enfance, fondamentale et dont on ne parle pas suffisamment. La petite enfance, on sait que les premiers mois de l'enfant sont cruciaux pour son développement. Et donc ça, c'est un focus sur lequel moi je me bats. Cela passe notamment par l'accès aux crèches, la disponibilité des crèches. Aujourd'hui, on a encore de trop nombreuses familles qui ne trouvent pas de place en crèche pour leurs enfants. Donc cela non seulement a un impact pour la socialisation et le développement de leurs enfants, mais également un frein pour les parents, notamment très souvent pour les femmes, qui doivent souvent arrêter de travailler ou bien retardent la mise en emploi, ce qui est malheureusement très mauvais pour la société. C'est une mère qui parle. C'est une mère qui parle, et donc en connaissance de cause. L'égalité des chances est un enjeu majeur. Quelles mesures préconisez-vous pour garantir cette égalité dans notre région? Alors l'égalité des chances est un enjeu effectivement majeur qu'il faut traiter sous différents prismes. On a l'égalité des chances pour ce qui concerne les discriminations liées aux origines. Et donc là, on pense aux discriminations liées à l'emploi, aux discriminations liées à l'embauche. On pense aussi aux discriminations dans différents secteurs. Aujourd'hui, nous, on plaide pour une meilleure représentativité dans tous les secteurs, afin que dans tous les secteurs, on ait une représentativité à l'image de ce qui est Bruxelles. Et donc, nous imposons que dans les différents secteurs, il y ait toujours cette sensibilité à ce niveau-là. Nous préconisons également des sanctions conséquentes. J'insiste sur l'aspect conséquent, puisque avoir des sanctions de hauteur de 500 euros, 1000 euros, c'est pas conséquent. Nous voulons des sanctions conséquentes pour les entreprises qui seraient amenées à faire des discriminations liées sur l'origine, le genre ou autre. C'est ce que nous préconise. Il y a également l'égalité des genres pour ce qui concerne les femmes. Et donc une grande mesure moi, que je soutiens, c'est la question de la favorisation, de la promotion, si je puis dire, de l'entrepreneuriat féminin. On sait que les femmes font face à des obstacles plus conséquents que les hommes, notamment le manque de réseau ou bien l'accès plus difficile au financement. Ici, c'est de pouvoir permettre d'avoir des plateformes qui permettent de soutenir les femmes, d'accompagner les femmes afin qu'elles aussi puissent avoir le contexte, le cadre pour pouvoir s'épanouir dans ce qu'elles veulent faire. Vous pensez qu'on est misogyne? Je pense en tout cas qu'il y a encore un gros travail pour amener à une égalité entre hommes et femmes. Aujourd'hui, cela ne fait pas sens de pouvoir avoir des femmes à certains postes, de pouvoir avoir des femmes qui exercent certaines activités. Et donc moi, le combat, il s'arrêtera quand cela fera sens et actuellement, on est loin d'y être. En tant que vice-présidente nationale des Engagés, comment voyez-vous l'évolution de votre parti et son rôle dans ces élections?
Alors, l'évolution de mon parti, je vais peut-être faire un récap pour ceux qui nous écoutent. Vous avez peut-être connu le CDH à l'époque. Pour ceux qui me connaissent, moi j'ai été élue sous la bannière CDH. Aujourd'hui, je me présente à vous sous la bannière Les Engagés. Donc, je trouve qu'il était quand même important de pouvoir contextualiser les choses. Au lendemain des élections de 2019, alors moi, heureusement, j'ai pu être élue, mais sinon, de manière générale, le CDH a accusé un mauvais score électoral. Et donc, de là, le parti a décidé de prendre une décision quand même inédite et noble pour un parti politique, c'est de se remettre en question. Et donc cette remise en question a été faite pendant 2 ans. Nous avons retravaillé notre programme, nous avons retravaillé notre vision en étant en contact étroit avec la société civile, c'est-à-dire les experts, les citoyens. Certains d'entre vous ont d'ailleurs reçu des courriers durant cette période pour des réunions de quartier sur certaines thématiques afin de pouvoir nourrir vos réflexions. Et de cela sont nés les Engagés il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec un mouvement qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a confiance à l'avenir, un mouvement qui veut rassembler, un mouvement où chacun, peu importe sa spécificité, doit pouvoir trouver sa place au sein de la société et pouvoir s'y épanouir. Ça, c'est vraiment un fil conducteur. Je reviens sur la question de l'épanouissement parce qu'aujourd'hui, on est souvent sur le prisme capitaliste quand on prend des décisions. Nous, chez les Engagés, c'est le prisme de l'épanouissement et du bien-être qui est fondamental. L'humain au centre. Comment est-ce qu'on prend des décisions pour favoriser le bien-être et l'épanouissement des personnes? C'est ça notre priorité. Le développement durable est un enjeu incontournable. Quelles sont vos propositions pour faire de Bruxelles une région plus durable? Alors, je vais vous sortir une mesure phare que l'on a sortie et que je trouve vraiment innovante. C'est l'isolation sans frais. Aujourd'hui, on sait que plus de 40% du bâti à Bruxelles, on sait que le bâti à Bruxelles représente plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Nous, ce que l'on propose, c'est l'isolation sans frais. L'isolation sans frais consisterait à quoi? Consisterait au fait de pouvoir faire les travaux d'isolation au sein de ce logement. Et donc, le citoyen ne paye rien, tout est pris en charge par l'État. Ensuite, du fait que la facture d'énergie, et la consommation sera moindre, les gains qui seront gagnés dans la facture d'énergie seront remboursés à l'État. De cette manière, et donc ça permettrait donc de faire les travaux sans avoir à consommer, sans avoir à dépenser directement de sa poche. Juste une question au niveau, toujours dans le contexte du durable. Oui. Que pensez-vous du Good Move? Alors le Good Move, autant les objectifs sont louables, c'est-à-dire de pouvoir améliorer la mobilité à Bruxelles, de pouvoir permettre que chacun puisse prendre possession de l'espace à Bruxelles. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que notre majorité PS Écolo n'a pas suffisamment mis l'accent sur la participation citoyenne. Aujourd'hui, on se rend compte que les freins que l'on rencontre quant à la mise en place du Good Move sont dus au manque de concertation, pertinente, parce que quand on concerte et qu'on concerte 5 personnes, moi j'appelle pas ça une concertation. Donc une concertation pertinente qui a pris un échantillon suffisamment conséquent pour pouvoir vraiment avoir une vue la plus représentative des besoins de la population. C'est clairement ce qui a manqué ici lors de cette implémentation. Le gouvernement PS Écolo a voulu aller très vite pour très vite se dire on a un bilan, regardez, on a mis en place le Good Move, regardez aujourd'hui les résultats. On a un obstacle entre le gouvernement et les citoyens, alors que le but c'est de pouvoir avancer ensemble, main dans la main. Qui plus est, aujourd'hui, on a les partis du gouvernement qui pourtant étaient à l'initiative de ce Good Move, qui aujourd'hui s'effritent. Je trouve ça regrettable. Pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser aux électeurs à l'approche de ces élections? Alors le message fondamental que j'aurais à vous transmettre, peu importe le parti pour lequel vous irez voter, alors oui, je préfère que vous alliez voter pour les Engagés et que vous cochiez mon nom pour les élections régionales en 2e position, mais ce que je demande vraiment, c'est d'aller voter, d'utiliser votre droit de vote, Aujourd'hui, on fait face à une montée des extrémismes, que ce soit de gauche et de droite un peu partout en Europe. Les sympathisants de ces mouvements iront voter. Donc si vous n'allez pas voter, la situation risque de devenir dramatique. Vraiment, je parle avec urgence. Il est important d'user de votre droit de vote. Allez voter conscient. Également, là, on est en train de discuter. Vous avez pu un peu voir ma vision. Vous pouvez avoir plus de détails en allant sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux. Mais il est important de pouvoir voter conscient et utile. Ne votez pas pour une personne parce que vous la trouvez sympathique ou parce que c'est le voisin. Regardez le projet qui est derrière. Il en va de notre avenir. Bonne chance, Madame Kazadi. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas les prochaines. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater.